la responsabilité des régions pour accompagner des actions spécifiques en dehors du fonctionnement et de l'investissement des CFA. On a bien vu que ça changeait radicalement. Je pense notamment aux actions qui étaient portées par des services de l'apprentissage pour favoriser la mobilité des apprentis, l'insertion professionnelle, l'acquisition de compétences numériques et tout un tas de champs de compétences qui sont complémentaires à la formation initiale. Comment c'est mis en place? Est-ce que les régions gardent une responsabilité là-dessus ou est-ce que c'est les centres de formation ou les OPCO qui prendront le relais pour monter des, des projets spécifiques? Il y a un certain nombre de choses qui seront précisées très vite, mais ce point en particulier, on va en discuter aussi avec elle. Mais à ce stade, vous parlez de la mobilité des apprentis. Alors, d'abord, rappeler que les conditions de mise en œuvre sont considérablement assouplies, et notamment s'agissant d'un des freins, ou des deux freins qui nous étaient remontés par les entreprises sur quid de la responsabilité en cas de problème et du régime de protection sociale, et quid de la rémunération. Vous avez vu qu'en 2 étapes, la loi de ratification sur les ordonnances travail et là, la loi choisir à venir, hein. Les choses ont été considérablement assouplies, et d'ailleurs, je précise, à l'instar là encore du contrat de pro, enfin contrat de pro et contrat d'apprentissage, même chose. Donc ce qui est là, en tout cas prévu, y compris avec Erasmus, c'est que les opérateurs de compétences prennent le relais d'un certain nombre d'aides, y compris sur des compléments de rému et sur des prises en charge de certains aspects de protection sociale. Il y a certaines contributions, c'est epsilonesque dans le volume, mais important dans la mise en œuvre. Là, il y a des systèmes qui sont en train d'être bâtis. Tout vous dire, on a une réunion avec les OPCA vendredi là-dessus avec Erasmus pour creuser ça. Mais le principe est là.